Alors, sur cette vidéo, je vais présenter le dernier Moleskine Star Wars, une collection qui avait déjà été proposée par Moleskine, mais celle-ci, c'est une version qui correspond au film qui va sortir en décembre. Donc j'ai fait l'acquisition de celui-là, pourquoi? Parce que je le trouvais très beau en blanc, très sobre, comme je l'ai indiqué dans ma vidéo en anglais, pas trop Star Warsy, c'est-à-dire pas trop marqué Star Wars, et en même temps tellement d'actualité. Et je suis absolument ravie, le carnet est superbe. Alors, comme tous les carnets de collection de chez Moleskine, ils n'ont pas tout à fait le format A5, c'est-à-dire qu'en hauteur on est bon, mais ici il va manquer ce petit bout-là. Voilà, il va manquer 1 cm, 1 cm et demi. C'est classique, leurs formats collection sont plus petits que les autres formats. Et autrement, donc voilà, on a J'aime beaucoup le contraste qu'on a entre le papier ivoire et la couverture qui est absolument blanche, blanche, blanche. Le petit marque-page ici est en soie blanche également. L'élastique est tout blanc. Voilà, je pense qu'on voit mieux le contraste ici peut-être. Voilà, donc il est blanc. On a le visage d'un Stormtrooper qui apparaît en fond. Et de l'autre côté, on n'a absolument rien à part la marque qui s'affiche. Et alors à l'intérieur, on va avoir une couverture qui correspond au film qui va sortir et c'est marqué en cas de perte, merci de retourner à, et comme récompense as bounty. Donc ils utilisent un petit peu un style qui va rappeler Star Wars dans leur manière de présenter les choses. Voilà, donc ça c'est la première de couve. Dans toutes les collections de chez Moleskine, on a la deuxième de couve qui correspond. Ensuite on a donc le carnet en lui-même. Voilà. Je crois que c'est 192 pages, je me souviens plus. Est-ce que c'est marqué là-dedans, dans le bandeau? Alors, combien ils ont de pages, ceux-là? 240, autant pour moi. 240 pages lignées, c'est du 80 grammes. Et en papier dépourvu de chlore. Donc il tient très bien à plat partout. J'ai lu dernièrement beaucoup de critiques, vu dans des vidéos, beaucoup de critiques du papier Moleskine. On dit Moleskine c'est surévalué parce que leur papier est pourri. Moi je suis désolée, je suis absolument pas d'accord. Je trouve que c'est un très beau papier, très plaisant. Si on aime le papier fin et souple, alors il a l'inconvénient effectivement sur du 80 grammes de laisser passer un peu certaines encres de plume, mais ça reste ma foi très agréable. Moi ça ne me dérange absolument pas le fait que ça passe de l'autre côté, ce qu'on appelle ghosting, tout ça, show-through, ça ne me dérange pas. Mais j'aime bien avoir un papier qui est très souple. Et là, on est sur quelque chose de très souple, très agréable. Et une fois qu'on a écrit aux billes dessus, eh bien, ça a un petit côté craquant qui est tout à fait plaisant. Parce que moi, j'écris aux billes, évidemment. Alors, à la fin, on a un petit paquet de Stormtroopers. Et à l'intérieur, on va avoir des autocollants Star Wars. Voilà. On a souvent des autocollants collector dans les collections. Sur Alice au Pays des Merveilles, il y en avait par exemple, sur Le Petit Prince aussi. Et on a le petit flyer de chez Moleskine qui à chaque fois explique l'histoire de Moleskine, l'histoire d'une légende. Alors attention, on nous parle de Van Gogh, on nous parle d'Hemingway, on nous parle de Pablo Picasso. Il faut savoir quand même que l'entreprise Moleskine a été créée en 1997. Donc en l'occurrence, ils ont recréer un mythe, mais ce n'est pas eux qui sont vraiment à l'origine. Ceci dit, leur succès actuel fait qu'ils ont quand même bien réussi cette recréation. Alors on a un bandeau également qui arrive autour du carnet, où on a les plans bleus et blancs d'un Millennium Falcon YT-1300. Voilà. Et donc on nous dit, donc c'est un carnet 13-21, 5 pouces par 8 pouces 8 pouces 1 quart. 5 pouces, non, c'est pas ça. 240 pages lignées en papier non chloré. Voilà. Et à l'arrivée, moi, ce que je trouve, c'est qu'on a un carnet rigide, très joli, très réussi. Et comme tout le temps chez Moleskine, c'est toujours le cas chez eux, on a quelque chose de très sobre, de sympathique en même temps. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est d'actualité, qui est joli, et en même temps, eh bien, c'est extrêmement sobre, ça va passer partout.
Alors j'avais hésité entre ce Stormtrooper blanc et le modèle Kylo Ren qui est en noir avec un peu comme celui-ci, mais le visage de Kylo Ren en rouge, mais qui faisait un peu plus agressif. Celui-ci est un petit peu plus sobre d'aspect. C'est un très beau carnet, je suis vraiment ravie d'en avoir fait l'acquisition, mais même s'il est cher, hein, 22,50 € pour un petit carnet comme ça, c'est quand même pas donné. Mais c'est un très beau carnet.